Bonjour à tous. Donc, vous êtes habitués à ce que je vous parle de Yamaha TY, et puis il y a un modèle que je n'ai pas trop passé en revue jusqu'à maintenant, et pourtant je possède, enfin mon fils plus exactement, possède une TY1 G4. Donc c'est la TY50 française que nous avons restaurée totalement il y a déjà 2 3 ans. Et puis, voyant ça, j'ai un ami qui m'a demandé de passer en revue un petit peu son faisceau électrique parce qu'il avait quelques problèmes. Alors son faisceau est arrivé en très mauvais état. Il était normal que ça ne fonctionne pas parce que il a été un petit peu magouillé. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dessus qui font que aujourd'hui il ne fonctionne plus. Alors donc, je lui ai refait un faisceau. Voilà, il est là et je vais vous montrer un petit peu comment on raccorde les divers éléments. Alors vous voudrez bien m'excuser, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que j'ai pris un coup de froid malgré que nous soyons au printemps, que ce soit le week-end de Pâques et que les oiseaux chantent. Je pense que vous les entendez derrière. Eh bien voilà, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc le faisceau principal, vous pouvez le voir ici, avec tous les éléments qui vont autour. Donc on va passer en revue un petit peu la façon dont on va raccorder les divers éléments sur ce faisceau électrique, après évidemment l'avoir installé sur la moto. Alors, donc on va pas refaire une installation directement sur la moto, je le fais à plat comme ça sur une table, mais vous devriez comprendre assez facilement le principe de fonctionnement. Donc, j'ai le soleil un petit peu dans mon dos, il risque d'y avoir des ombres, je ne sais pas trop comment sera le rendu de cette vidéo. Vous voudrez bien m'en excuser, mais je fais toujours des vidéos comme ça en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, pas de coupe. Donc c'est vraiment de la vidéo basique. Alors, pour commencer, donc moi j'ai l'habitude de toujours câbler le faisceau en partant de la fin pour remonter donc jusqu'au phare. Alors, quand on part du bout, donc le dernier élément électrique qu'on va avoir sur une TY50 ou sur n'importe quelle TY, ça va être le feu arrière. Donc le feu arrière, d'origine, les fils électriques sont relativement courts et donc il y a une petite rallonge là, que vous voyez ici, qui va servir à faire la liaison entre le feu arrière et le faisceau. Alors le montage, il est simple. On va avoir un fil bleu qui va servir pour la veilleuse, donc on va le raccorder comme ça. On va avoir un fil jaune, lui ça va être le feu de stop. Et puis là on va avoir un fil noir. Alors là ce fil noir, sur le cadre de la moto, il faudra mettre une petite rallonge avec une cosse ronde qui va se visser sur un des points de fixation du réservoir d'huile de temps, qui aura une cosse japonaise femelle au bout, sur laquelle on va venir donc raccorder ce petit fil ici. Voilà, donc là je ne l'ai pas mis, mais donc il le faudra. Après, évidemment, de l'autre côté, vous avez normalement, si vous avez un feu d'origine, les fils qui sortent seront un jaune, un bleu et un noir, qu'on raccordera donc sur les couleurs correspondantes. Vous pouvez voir ici que nous avons deux petits fils supplémentaires qui sortent. Donc ça va être un marron foncé et un vert foncé. Bien ces deux-là, ça va être les fils de clignotant. Donc vous aurez un clignotant à droite qui sera branché ici et un clignotant à gauche sur le deuxième fil. Voilà, donc on aura branché le feu arrière et les clignotants arrière. On va remonter un petit peu. Donc ici, vous allez avoir un vert jaune et un marron clair. Ces deux fils, ce sont les fils qui servent à commander le feu de stop arrière sur votre pédale de frein arrière. Donc on va brancher ce vert jaune et ce marron clair sur le contacteur de frein arrière. Ensuite ici vous aurez le fil de batterie. Alors le fil de batterie, c'est la dernière chose qu'on branchera, mais je vais quand même, étant donné qu'on va pas faire un vrai montage, qu'on va pas l'essayer, donc ce fil de batterie, eh bien on va le raccorder au fusible, là. Alors vous voyez que le fusible de la TY50, il est un petit peu particulier. Il a une boucle en caoutchouc qui sert à le fixer sur un support qui se trouve sur le cadre. Donc on branche le fusible, on le raccorde au plus de la batterie, et le moins de la batterie, vous avez une vis sur le cadre, pareil, qui va servir donc à se raccorder sur le cadre, ici. Ensuite, donc, vous aurez le stator. Le stator ici, ça c'en est un qui a été reconditionné. Donc sur la 1G4, le connecteur il n'est pas carré comme ça, hein, c'est 4 cosses japonaises indépendantes. Mais sur ce modèle, donc modèle d'allumage Mitsubishi, vous avez un connecteur comme sur la TY125 qui va suffire
de raccorder comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va continuer notre remontée. Bon, je n'ai pas raccordé. On va continuer donc la remontée du faisceau avec, donc je déplace un petit peu la caméra, la centrale clignotante. Donc la centrale clignotante d'origine, fabriquée par Mitsuba, référence FR9T13, voilà, qui va venir se raccorder sur ce connecteur. Là. Vous aurez ensuite, donc je vais peut-être... Alors, je vais rapprocher un petit peu le plan là pour mieux voir. Donc, on reprend. Par la suite, donc vous allez avoir la diode redresseuse. Donc la diode redresseuse, c'est pas compliqué. Vous avez une cosse mâle, une cosse femelle. On la branche dans l'ordre qui vient. De toute façon, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas la mettre à l'envers. Ici, vous voyez que vous avez un composant là externe au faisceau. Externe parce qu'on peut le remplacer si jamais ça grille. Ben, il s'agit d'une petite diode qui va servir en théorie à éviter les démarrages intempestifs à l'envers ou les retours de kick. Voilà, on continue donc avec une deuxième cosse de masse qui va se relier sur une des deux vis de fixation de la bobine haute tension d'allumage, et donc le fil de la bobine haute tension d'allumage viendra se raccorder ici sur cette cosse japonaise femelle. Là, une chose à ne pas oublier et qui est importante sur les TY50 françaises, étant donné que lorsqu'elles ont été homologuées, l'homologation s'est faite avec une ampoule de phare de mobilette, à savoir une petite ampoule de 6 volts 6 watts, eh bien on a trop d'énergie qui va sortir du stator et on va griller en permanence les ampoules. Donc pour parer à ce problème, vous avez ici un fil noir et jaune et noir qui va venir se raccorder sur cette petite résistance ici que vous voyez. Voyez, voilà, donc cette résistance là, j'ai enlevé les fils, mais les fils viennent se raccorder là-dessus parce que les fils sont enlevés parce que la résistance est grillée. Et on va raccorder le noir et le jaune noir sur cette résistance qui sera fixée à proximité de la bobine d'allumage. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de tout ce qui se trouvait à l'arrière. Et maintenant, ben, on va passer donc sur la partie avant du faisceau. Alors la partie avant, on va avoir divers éléments. Donc le fameux phare avec une ampoule vraiment ridiculement petite, puisque vous voyez, j'enlève la douille. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une ampoule minuscule. En plus, c'est une ampoule à vis. Hein, c'est vraiment l'ampoule de mobilette, hein, par définition. Donc une ampoule vissée. Alors, on va continuer. Lorsque vous aurez rentré donc tout ce paquet de câbles à l'intérieur du phare, celui-ci va ressortir à l'extérieur pour aller se raccorder au klaxon. Donc le klaxon, c'est un fil rose avec un fil marron. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le reste. C'est un petit peu pénible parce qu'on a un contre-jour là avec des ombres. Alors ça, c'est la lyre qui va se raccorder à l'intérieur du compteur. Donc dans le compteur, vous avez 3 voyants. Vous allez avoir un premier voyant donc avec un vert foncé et un marron foncé qui va être le témoin de clignotant. Vous allez avoir un bleu clair avec un marron clair qui va être le témoin de neutre. Et vous allez avoir ici l'éclairage du compteur. Alors le témoin neutre, j'ai oublié d'en parler, mais donc tout ça, le capteur se trouve sur le stator. On va revenir ici. Vous voyez qu'ici, le stator, vous avez 3 fils utilisés et vous en avez un 4e qui est ici, avec une petite cosse à fourche. Je ne sais pas si on le voit bien parce que on a vraiment les ombres ici, une petite cosse à fourche. Et ça, bien, ça va venir se raccorder sur le petit capteur qui se trouve sur le bas moteur et qui rejoint la boîte de vitesse. Voilà. Donc lorsque vous serez au neutre, on aura un témoin qui va s'éclairer dans le compteur. Bon, on va essayer ici. Alors, ensuite, je ne sais pas si ça sera toujours bien cadré, mais ça fait rien. Ici, on va avoir donc la cocotte qui se trouve
à gauche au guidon, sur laquelle vous allez avoir la commande de clignotant et la commande de klaxon. Alors, commande de clignotant, commande de klaxon. On va reprendre donc notre faisceau principal et on va raccorder tout simplement le rose avec le rose. On va raccorder ensuite donc là le klaxon est raccordé. On va raccorder donc les clignotants. Alors les clignotants ici sur notre faisceau principal, on a deux câbles avec un marron foncé et un vert foncé. Donc on va commencer par raccorder notre marron foncé et notre vert foncé qui sortent de la cocotte sur les fils correspondants. Voilà. Et puis ensuite on va avoir tout simplement notre commande de clignotement qui revient de la centrale et qui va être un marron avec une rayure blanche. Voilà, donc on le raccorde ici. Ça c'est la première chose. Donc notre cocotte à gauche est totalement raccordée. On va raccorder notre cocotte à droite. Donc à droite, on va avoir ce connecteur à 3 broches. Ça c'est ce qui vient du stator, hein, c'est ce qui va alimenter tout notre faisceau et qui va donc faire repartir à partir du blanc le 6 volts qui va passer par la diode et charger la batterie. Voilà. On va avoir donc sur cette fameuse cocotte, donc on a plusieurs choses, hein. On a la marche arrêt de l'éclairage, on a marche arrêt du moteur ici. Donc l'arrêt du moteur, ça va être le noir et blanc qu'on va raccorder ici. Voilà. Ensuite, nous allons avoir l'éclairage, donc qui revient sur ce bleu foncé ici. Alors, l'éclairage va revenir sur le bleu rayé blanc du faisceau. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester donc le contact de stop de la poignée de frein avant. Donc, contact de stop de la poignée de frein avant qui va venir sur le vert jaune et qui va venir également sur un marron clair qui est libre. Alors, il y en a plusieurs. On va utiliser par exemple celui-là, voilà, qui repart au klaxon. Donc ça, c'est le 6 volts qui vient de la batterie. Ensuite, ici, donc on voit qu'on a des cosses assorties multiples avec le marron foncé et le vert foncé. Donc ces deux-là, ils vont aller sur les clignotants qui se trouvent à l'avant, hein, qui se trouvent sur le guidon. Hein, voilà. Donc on va raccorder nos clignotants ici. Qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, il va nous rester une masse ici. Il nous reste une masse, j'ai un petit peu de difficulté à la saisir. Donc cette masse, elle va aller à plusieurs endroits. Première chose, ça va être une masse qui va servir pour l'ampoule de phare. Là. Ensuite, on aura ce bleu ici, qui va venir se raccorder donc sur la sortie du Komodo, sortie multiple, le bleu, là. Voilà. Et on va donc continuer notre montage avec l'éclairage du compteur. Donc l'éclairage du compteur, ça va être le noir et le bleu. Donc, je ne sais pas pourquoi, là ils sont plus longs que ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Donc le noir, eh bien, on va reprendre une masse. Là, le noir. Et le bleu ici. Éclairage du compteur. Ensuite, on va brancher donc le témoin de clignotant. Le témoin de clignotant, donc on va le reprendre sur notre vert foncé et notre marron foncé. Donc le marron foncé ici, le vert foncé ici. Hop, voilà. Et qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester le témoin de point mort. Alors le témoin de point mort. Le témoin du point mort, donc, ah pardon, je me suis trompé ici, hein, on parle de bleu, je me trompe. Donc le témoin de point mort, il est là.
Et on va le raccorder également. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, sur un marron clair. Là. Donc celui-ci, je ne l'ai pas branché au bon endroit. En réalité, c'est ici qu'il va aller. Voilà. Hop. Et puis, on n'est pas loin du but, hein. Il nous reste tout simplement à raccorder le contacteur à clé, qui est là. Donc le contacteur à clé avec un connecteur à 4 broches, qui va se raccorder, donc, eh bien ici. Voilà. Donc le contacteur à clé, comme ça. Et voilà, et on en a fini. Alors j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur la façon dont on raccorde un faisceau électrique sur une TY. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.